Nous continuons avec notre cours de nutrition. Nous allons parler aujourd'hui du deuxième chapitre que nous allons introduire, de généralité sur les aliments ou les aliments. Comme vous le savez, les compétences restent les mêmes. Nous mobiliserons à la fin les deux compétences que nous avons visées dès le départ. Donc, la deuxième compétence ainsi que la troisième compétence. Ici, dans ce chapitre, quels sont les objectifs que nous poursuivons? Nous attendons qu'à la fin de cette leçon, vous soyez capable d'informer un individu sur les aliments, en commençant par c'est quoi les aliments, mais aussi vous devez informer à l'individu comment ou les différents groupes d'aliments. Mais aussi, vous devez être à mesure d'identifier les problèmes liés à l'alimentation des gens. Nous allons commencer avec la définition. La définition a été déjà énoncée où nous avons défini les aliments dans notre premier chapitre, parce que nous avons dit que l'aliment n'est autre. L'aliment n'est autre que toute substance que nous consommons pour notre survie. Toute substance physique que l'homme consomme pour la survie ou le maintien de la vie, on appelle ça un aliment. Mais l'aliment est synonyme aussi de ce que nous avons appelé la nourriture. Je vous avais dit autrefois que tout ce qu'on mange constitue ce que nous appelons aliment. Alors, c'est une substance que nous consommons pour le maintien de la vie ou pour survivre. Allons au groupe d'aliments. À ce niveau, on va classifier les aliments. Mais ce que vous devez savoir est que la classification des aliments dépend de plusieurs critères. Mais ici, on va parler de principalement de 5 critères. On va parler de différents critères de classification. En soi, les aliments peuvent être classés en suivant d'abord ce que nous avons appelé leur origine. À part l'origine, un autre critère qui nous permet de classifier les aliments, nous avons ce que nous appelons la consistance. On peut aussi classifier les aliments suivant leur composition chimique. À part la composition chimique, on peut classifier aussi les aliments selon leur préparation. Et à la fin, on peut classifier les aliments selon les rôles qu'ils jouent dans l'organisme. Ainsi donc, lorsqu'on veut classifier les aliments, on tient compte de ces 5 critères. L'origine, la consistance, la composition chimique, la préparation, mais le rôle joué par les aliments. On passe d'abord à l'origine. À l'origine, on classifie les aliments en 2 groupes. Nous avons d'abord les aliments d'origine végétale et nous avons les aliments d'origine animale. Dans l'origine végétale, nous avons ce que nous avons appelé la règne végétale. Dans la règne végétale, nous voyons principalement les plantes, ou la plantation, ou la végétation. Dans le plantes, on va arriver, ici on voit les végétales, ou la végétation, on voit les plantes,
Et dans l'animal, on voit effectivement la règne animale. Dans la consistance, qu'est-ce qui est dedans? Ici, nous parlons des états de matière. Disons, on parle ici principalement des états de matière. Les états de matière, il existe 3 états de matière. L'état solide, l'état liquide, mais aussi l'état gazé. Mais lorsqu'on classifie les aliments selon leur consistance, il y a 2 classes ou des groupes d'aliments. Ici, on va parler des aliments que nous avons appelés les aliments liquides, mais aussi les aliments solides. Et pour votre information, c'est les aliments solides que nous rencontrons le plus souvent dans notre alimentation. On va y revenir, les aliments liquides. Vous avez par exemple ce que nous avons appelé l'eau. L'eau constitue un aliment liquide. Vous avez le jus, tous les jus que vous consommez constituent les aliments liquides. Les solides ici, tout ce que vous pouvez toucher, ça résiste dans vos mains. Vous avez la bouffe, quoi, le riz, autres. Dans la composition chimique, ici, on va parler principalement des quatre groupes d'aliments. Le premier groupe, nous avons ce qu'on appelle le glycide ou les aliments glycidiques qui contiennent des glycides. Nous avons les aliments lipidiques qui contiennent des lipides. Nous avons les aliments protéiniques qui contiennent des protéines. Mais aussi, nous avons les aliments cellulosiques qui contiennent la cellulose. Nous allons revenir sur ces différents éléments. Dans la préparation, nous avons les aliments que nous appelons les aliments naturels. Et nous avons les aliments que nous avons appelés les aliments synthétiques. Synthétisés ou on peut parler de industriels, par exemple. Ça, c'est selon la préparation. Selon les rôles joués dans l'organisme, nous avons 3 classes d'aliments ou 3 groupes d'aliments. Nous avons les aliments énergétiques, nous avons les aliments constructeurs ou bâtisseurs, et nous avons les aliments qu'on appelle les aliments protecteurs. Protecteurs ou fonctionnels. Ici, c'est bâtisseur, et ici, c'est fonctionnel. Ce sont là les 3 groupes d'aliments selon les rôles qu'ils jouent dans l'organisme. Venons de voir les critères de classification des aliments, dont les 5. Nous avons parlé de l'origine. On peut classifier les aliments selon leur origine. On peut classer les aliments selon leur consistance, selon leur composition chimique, selon leur préparation, mais aussi selon les rôles qu'ils vont jouer dans l'organisme. J'aimerais qu'on revienne sur les différents groupes d'aliments selon les critères de classification. Commençons avec le premier critère qui est l'origine. Selon l'origine, nous avons dit qu'il y a des groupes. Il y a le premier groupe que nous allons appeler les aliments d'origine végétale. Et nous avons le deuxième groupe qu'on va appeler le groupe des aliments d'origine animale. Comme je venais de le dire, les groupes d'origine végétale ici, ce sont les aliments qui proviennent de la végétation. On va parler aussi des plantes pour s'arrêter là. Et dans l'origine animale, nous savons que ça provient directement des animaux ou de l'animal. Dans la végétation ou dans l'origine végétale, nous avons différents aliments qui sont ici. Entre autres, nous avons les légumes, nous avons les céréales, vous avez les fruits, vous avez les légumineuses, vous avez les tubercules, mais aussi vous avez les noix, disons, les noix, mais aussi les noix et les grains. Ici, nous avons dit
c'est l'origine animale qui provient des animaux. Je vais vous donner, dans le légume, je vous donne des exemples pour comprendre la différence entre toutes ces sous-classes. Dans les légumes, vous avez par exemple les épinards. C'est une légume. Les carottes, par exemple, c'est une légume aussi, ainsi de suite. Alors, dans les céréales, nous avons, par exemple, le riz, les soja, tout ça constitue ce que nous appelons les céréales. Dans les fruits, nous avons un exemple des oranges. Vous avez tout ce qui est là. Dans le tubercule, vous avez par exemple la patate douce. Vous avez par exemple le manioc. Dans les légumineuses, vous avez les lentilles. Vous avez les pois, mais aussi les haricots. Les noix et graines, les noix, vous savez, les oléagineux. Vous avez par exemple les noix de palme, des cocos, ainsi de suite. Dans l'animal ou l'origine animale, nous avons principalement ce que nous appelons viande, nous avons les poissons, nous avons ce que nous appelons le fruit des mers, nous avons aussi les œufs. Tout ça constitue ce que nous avons appelé les aliments d'origine animale. Dans le viande, je vais donner un exemple ce que vous mangez comme poulet. Dans le poisson, vous avez par exemple les tilapia. Dans les fruits des mers, vous avez ce que nous appelons le crevette. Les fruits des mers ne sont pas, ils sont différents de ces fruits. Les fruits des mers signifient aussi, en quelque sorte, les animaux. Hein, le petit animal qui habite dans le profond de la mer. Vous avez par exemple le crevette, les crabes et autres. Dans les œufs, nous avons œufs de poulet par exemple, œufs d'écaille, ainsi de suite. Ce sont là des sous-classes de groupes d'aliments selon l'origine des aliments. On va dire, selon l'origine, nous avons les aliments d'origine végétale et nous avons les aliments d'origine animale. Dans les aliments d'origine végétale, ce sont les aliments qui proviennent de la végétation de plantes. Nous avons les légumes, nous avons les céréales, nous avons les fruits, les légumineuses, tubercules, mais aussi les noix et le grain. Dans les aliments d'origine animale, donc qui proviennent du règne animal, nous avons le viande, par exemple, poisson, les fruits des mers ou les petits animaux qui habitent le profond de mer, et vous avez les œufs. Ce sont là les aliments d'origine végétale, mais aussi d'origine animale que nous retrouvons dans notre alimentation. Passons maintenant à la consistance des aliments. Nous avons dit, on va classifier aussi les aliments selon leur consistance. Parlons des aliments selon la consistance. Ici, je vous avais déjà dit qu'il y a des groupes, soit c'est solide, soit c'est liquide. Dans les solides, vous avez un exemple comme les haricots que je venais de dire, le riz, le manioc et consorts. Dans les liquides, vous avez l'eau, vous avez les jus de fruits,